est-ce que tu veux manger moins sucré, mais tu sais pas par où commencer et sans te priver? Parlons de ça, de 3 trucs super simples à appliquer afin de se diriger vers une alimentation saine en douceur. Premier truc, ça va être aussi simple que ça, c'est de cuire ses aliments avec des bons gras. Ce que je veux dire par là, les huiles qui proviennent des graines, les huiles végétales, l'huile de canola, l'huile de peanut même, ça va que augmenter l'inflammation dans le corps. L'huile de canola, là, surtout avec l'huile végétale, ça a été fait dans une usine. C'est bien beau, c'est écrit végétal dessus, mais c'est même pas naturel. Il a fallu qu'il y ait beaucoup de transformations de fait de produits chimiques qui ont été utilisés afin de créer cette huile-là. Sortons notre bon vieux beurre et la graisse animale, tout simplement. La graisse animale, à chaque fois que tu vas cuisiner avec de la viande qui a du gras, garde ton gras, mets-le dans le frigidaire. Ça se réutilise. Après, tu l'utilises pour cuire tes légumes, cuire ta viande qui est plus maigre. Bref, c'est une façon d'acheter moins de beurre aussi, si le beurre, ça donne qui est cher. Après, le deuxième truc, les collations sucrées. Souvent quand on prend des collations, là, c'est sucré. C'est parce qu'on cherche un boost, genre d'énergie. Alors, parlons de ça, de quelques types de collations qui ne vont pas augmenter l'insuline dans le corps autant et qui vont en même temps donner le sentiment d'être rassasié afin de pouvoir toffer jusqu'au prochain repas. Déjà là, avoir des noix, des œufs, du bacon, du fromage, un yogourt, mais plein, lui qui est genre qui a le plus de gras possible dedans. Et c'est pas mal ça que j'ai en tête. Parce que personnellement, je mettrais même la viande que tu as cuit dans ton frigidaire, prendre ça avec... tu sais, des fois, je me sers de ce que j'ai déjà mangé au dîner. Je fais que manger mon repas plus tôt. Normalement, les collations, on n'en aurait pas de besoin. Si on mange 3 repas avec une assez bonne quantité, parce qu'il faut avoir des calories à travers cette journée-là afin d'avoir de l'énergie, mais aussi de la viande avec du bon gras afin de ne pas avoir faim aussi rapidement. Et après, le troisième truc, ça va être aussi simple que faire des repas en avance. Puis quand je dis faire des repas en avance, moi, je prioriserais le déjeuner. Si tu sais que tu n'as pas le temps de prendre le temps de faire un bon déjeuner, prépare les déjeuners en avance. Parce que l'important, c'est pas de commencer sa journée avec un spike d'insuline. C'est parce qu'on a jeûné toute la nuit. Oui, on s'hydrate le matin, mais après, qu'est-ce qu'on mange? Si on mange trop sucré le matin, ça va faire en sorte que tout le restant de la journée, on va avoir de l'instabilité côté énergie et au final, c'est l'insuline qui va être instable, c'est ça qui fait qu'on va avoir des rages de sucre souvent aussi. Alors, commençons avec œufs, bacon, percaille du fromage, la viande. Tu sais, c'est la viande. Moi, des fois, là, ce que j'ai mangé au souper hier soir, là, le matin, ça me tente pas de cuisiner. Tu sais, j'ai pas le goût de faire mon déjeuner, on va dire. Tu sais, cuire des œufs. Ben, je vais regarder ce quoi qui est déjà prêt. Tant que j'ai un apport de viande puis que je mange ça en premier, je suis en business pour la journée. Je t'invite tout simplement à cuire ta bouffe dans des bons gras comme le beurre et la graisse animale. Prépare les repas en avance, t'as pas à préparer la journée. Fais seulement en sorte d'avoir un bon déjeuner qu'avec rempli de bons gras. Bacon and eggs, c'est un classique pas pour rien. Et les collations, sois seulement conscient que les collations en général, c'est un sucré. Et tout ce que ça va faire, ça, c'est augmenter l'insuline rapidement dans le corps et créer plus d'instabilité par rapport à l'énergie dans ta journée. Alors, oui, si tu as besoin de manger, mange, mais pense à ça, des noix, du fromage, du
bacon puis des œufs, de la viande qui a déjà été cuite. Bref, cherche quelque chose qui va pas autant affecter tes hormones puis créer de l'instabilité. On ne veut pas ça. N'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.